Le couvert forestier ivoirien a connu une sérieuse dégradation au fil des années. Et l'une des causes de ce phénomène est la pratique incontrôlée des activités agricoles. En réaction à ce constat, les deux grands pays producteurs de cacao, que sont la Côte d'Ivoire et le Ghana, ont établi une norme appelée AS 1000 qui rend obligatoire pour les agriculteurs la pratique de l'agroforesterie, une technique culturelle consistant à introduire des arbres dans les plantations. Pour concrétiser ce projet, des missions du Conseil Café et Cacao sont organisées depuis mars 2023 sur toute l'étendue du territoire ivoirien en vue de porter l'information aux paysans et les inviter à s'approprier la nouvelle pratique. À Bangolo, la réunion s'est tenue le 24 mai 2023 dans les locaux de la sous-préfecture, en présence des autorités préfectorales et des leaders d'opinion du monde rural. Au cours de la rencontre, le délégué régional du Conseil Café-Cacao de Diokoué, Roland Kofika, a décliné les objectifs de ces rencontres éclatées. L'objectif général est d'avoir l'adhésion massive des acteurs du milieu rural au projet en vue d'en faciliter les activités pour l'atteinte des objectifs. Il s'agira de fournir des éléments techniques à ces acteurs afin qu'ils soient un bon relais de transmission vers les producteurs et les communautés qui se trouvent être la cible principale du projet de contribution à la reforestation du Conseil du Café-Cacao. De manière spécifique, il s'agira de partager le contenu du message de sensibilisation aux acteurs du terrain, de recueillir la contribution des participants pour l'amélioration des actions sur le terrain au profit des producteurs. Pour sa part et en qualité de représentant de l'État, le secrétaire général de la préfecture de Bangolo, Komoé et San a annoncé que l'agroforesterie est rendue obligatoire par un décret présidentiel. Il a précisé le rôle important de cette nouvelle forme d'agriculture dans la préservation d'un environnement vivable. C'est une chance que nous avons d'avoir ce genre de réunion pour attirer l'attention sur les dangers que nous pouvons et sur les mesures à prendre pour que justement nous puissions continuer de bénéficier de notre couvert végétal et de pouvoir véritablement continuer de profiter du fruit de nos labeurs. C'est ça qui est l'enjeu. Parce qu'à n'y prendre garde, on risque d'avoir un désert chez nous-mêmes. Vous savez qu'aujourd'hui, pratiquement tout est en train de changer. Quand on attend la pluie, ça ne vient plus. Quand on n'attend pas la pluie, ça vient. Quand on dit que ça va venir petit, ça vient fort. Quand ça doit venir fort, ça vient petit. On aime mélanger. C'est ça, non? On aime mélanger. Mais c'est la conséquence de la déforestation sauvage. Je dis sauvage parce que nous, quand on voit la forêt là, nous on coupe seulement. Les stations, on a qu'à couper seulement, on va faire cacao. Et si on ne prend garde à ce rythme-là, on risque de ne même plus avoir de forêt ici. Donc l'État prend des mesures pour anticiper sur les actions à mener pour ne pas qu'on se retrouve dans cette situation. Parce que le développement durable veut que nous puissions préserver justement ce même outil-là à nos générations futures. Parce qu'on a gâté tout maintenant là. Eux, ils marchent quoi demain? C'est ça, non? On va penser à eux pour demain. Et c'est pour ça que les actions que nous menons visent justement à garantir le développement de la culture demain. Selon des études réalisées par le Bureau national d'études techniques et de développement en 2015 et celles d'autres spécialistes du monde rural en 2021, de 16 millions d'hectares en 1960, la Côte d'Ivoire ne compte que quelques 2,9 millions d'hectares de forêt. Ces dernières années, le pays est en campagne de sensibilisation auprès des populations pour la restauration de son couvert forestier jusqu'à 6,5 millions d'hectares à l'horizon 2030.